j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, je suis au taquet pour te souhaiter la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 14, dans laquelle je vais répondre à personne en particulier et tout le monde en même temps. En fait, je vais répondre à une réaction qui a eu lieu suite à la vidéo que j'ai faite sur comment se libérer de la honte. Je te mets le lien quelque part là-haut si tu ne l'as pas encore vu. Et une réaction en fait qui tourne autour de deux pôles principaux. Le premier, c'est je sais que je ressens de la honte, mais je n'en trouve pas l'origine. Et carrément, on me demande, mais finalement, la honte, concrètement, c'est quoi ? Et donc, je vais tâcher de répondre à ces deux questions de manière la plus claire, la plus distincte, la plus digeste possible, car je rentre d'une journée absolument harassante, j'en peux plus, j'ai les idées qui partent dans tous les sens, donc je vais faire de mon mieux pour sortir quelque chose qui soit satisfaisant pour toi. Le problème, c'est que c'est une question qui est absolument excellente, qui est absolument extraordinaire, mais bon sang qu'il est difficile d'y répondre. Je pense que c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Donc du coup, je vais te faire un espèce de gloubi-boulga de toutes les idées qui me viennent, de toutes les expériences, de tout ce que j'ai pu lire, de tout ce que j'ai pu vivre, de tout ce que j'ai pu recevoir comme témoignage pour tâcher de te faire quelque chose de correct. Trêve de bavardage, c'est parti, mon kiki. Donc la honte, dans un premier temps, pour moi, c'est une émotion qui est primaire et primordiale dans le sens où elle est née en fait en même temps que le concept de société. Et finalement, ressentir de la honte, c'est se sentir exclu de son groupe d'appartenance, c'est sentir qu'on n'est pas accepté, qu'on n'est pas aimé et qu'on est rejeté donc par la société. La honte, pour moi, c'est un sentiment un peu obscur qui se vit le plus généralement dans le silence et qui s'auto-alimente et s'enracine dans un sentiment d'illégitimité à exister ou à exister dans sa différence. Et pour moi, la honte naît en fait d'une division interne extrêmement profonde entre moi en tant que sujet et un regard supposé autre. Et c'est de cette désunion qu'émerge le sentiment qui morcelle et la violence du cri qui me retourne contre moi-même à mon insu. Et c'est cette même désunion qui finalement me fait adhérer à la croyance de l'illégitimité de mon désir et donc de mon droit d'exister. Et, à mon sens, une fois de plus, l'illégitimité ne peut se vivre que dans la mort. Donc finalement, pour moi, la honte, c'est la mort de l'âme par étouffement. Comme je te l'ai dit au tout début, le concept de honte est né en même temps que le concept de société. Donc on peut considérer que la honte est un sentiment social. C'est une émotion qui est brute et qui fait face à la perte de la notion de frontière. Et le sentiment de honte finalement surgit lorsque l'on a l'impression d'un dévoilement qui soit réel ou fantasmé, de l'intime et du plus secret de soi sur la place publique. En fait, la honte révèle le saisissement d'une perte brutale et violente de la frontière entre soi, entre moi et l'autre. C'est-à-dire que d'un seul coup, il n'existe plus aucun espace privé pour l'indicible qui me concerne. Tout se lit, tout se dit et tout se voit sur les pulsions qui m'habitent. Et la violence de cette émotion témoigne de la brutalité justement de l'effraction de cette limite entre moi et l'autre. Et cette effraction, en fait, elle vient de l'intérieur. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui se brise définitivement. Ou en tout cas, jusqu'à ce que l'on en prenne conscience et qu'on décide de travailler dessus. Et finalement, la honte porte en elle à la fois l'émotion et le jugement. La honte supporte l'aveu d'un manquement à un modèle intériorisé et ce manquement à ce modèle intériorisé est finalement vécu par l'individu comme un déshonneur. Finalement, le sentiment de honte, c'est une façon dont une civilisation ou une famille portée par un conformisme social implacable et qui ne laisse pas de place ni à la différence ni à la finitude, nous marque au fer rouge. Et c'est dans ce cadre-là que l'on peut considérer que la honte fonctionne de manière très similaire à la culpabilité. À la différence que la culpabilité, elle est orientée, elle vise en fait le comportement d'une personne, donc de soi ou de l'autre, qui est jugé comme mauvais, alors que la honte vise directement l'individu dans son identité, dans son intimité, comme étant mauvais. Donc en fait, la culpabilité pointe du doigt un comportement, alors que la honte pointe du doigt un individu et une intimité. Et quand on alimente ce sentiment de honte, elle devient un élément fondamental de notre identité et une fois qu'elle est enracinée, il est extrêmement difficile d'y échapper. Et donc finalement, lorsque je rougis par exemple, c'est une réaction physiologique qui représente l'ultime rempart relevé et brandi à grands cris par
et dans mon corps qui est à fleur de peau, dans le seul et unique but de préserver un territoire d'intimité et dans le but également de reposer une frontière, aussi mince soit-elle, entre moi et le monde extérieur. Alors souvent, la honte s'installe très tôt dans la vie d'un individu, que ça peut être dès l'enfance, et ça peut être même également avant la naissance d'un enfant, puisque un sentiment, une histoire, une émotion qui n'est pas travaillée, qui n'est pas digérée, qui n'est pas expulsée, est transmise à l'enfant par la mère notamment et par également le père qui a contribué à la conception de l'enfant. On sait tous qu'un jeune, un enfant qui grandit dans un environnement, il est très influençable par les actions posées par l'environnement et donc la perception qu'il a de la valeur de sa vie, de sa valeur personnelle peut être extrêmement et gravement endommagée si les premières années de son développement physique, psychologique, psychique se passent dans des conditions qui sont pas tip-top, on va dire. Et donc toutes les personnes qui ont appris à grandir dans la honte ont fait de celle-ci en fait le prisme à travers lequel ils voient le monde. Du coup, chaque individu va créer sa propre méthode pour faire face au sentiment de honte. Et ces différentes méthodes peuvent prendre d'innombrables formes qui peuvent aller des actions positives et charitables aux actions complètement destructrices et violentes. Et donc, ceux qui sont touchés par la honte dès l'enfance, dès le plus jeune âge, peuvent la trimballer toute leur vie s'ils n'en prennent pas conscience, ou même, comme je l'ai dit il y a quelques instants, peuvent la transmettre, la léguer aux générations d'après qui n'auront plus qu'à se démerder tout seuls pour libérer finalement la conscience familiale de ce lourd fardeau. Donc, ça va être aux générations d'après de lever les barrières de la honte que l'on trimballe soi-même depuis des années. Et donc du coup, je vais essayer maintenant de répondre à la question de où peut venir ce sentiment de honte. De quelle manière est-ce que ce sentiment de honte peut-il être construit et établi dans le processus d'évolution psychique d'un individu ? Eh bien, les réflexions que je viens de poser sur le sujet me font venir en fait 4 questions principales. 4 questions principales sur lesquelles j'aimerais te demander d'être prudent une fois de plus, c'est-à-dire qu'il y a les faits qui sont réels et il y a les perceptions, c'est-à-dire que je ne remets pas là en considération ou en question les différents types d'éducation ou d'enseignement que tu as pu recevoir ou que tu as pu donner, c'est simplement en fait de pouvoir ouvrir justement ton champ de perception et de compréhension sur ce que tu as pu ressentir étant enfant, sur ce que tu as pu vivre étant enfant, mais toi, en tant que toi, d'accord, pour pouvoir trouver des réponses potentielles à ce sentiment de honte qui t'habite aujourd'hui. Bref, la première question que je t'invite à te poser peut-être c'est: est-ce que tu as grandi dans une famille que l'on peut considérer comme contrôlante ? Est-ce que en fait tu as été bâti pour te conformer à des actions ou des croyances spécifiques dont il est incroyablement difficile de ressentir un sentiment d'appartenance vis-à-vis de ta famille si tu t'écartes de ce chemin pour vivre pleinement qui tu es. Est-ce que du coup tu fais partie d'une famille peut-être qui t'a imposé l'école quand tu étais petit, qui t'a imposé les activités extrascolaires, qui t'a imposé les études ensuite, qui t'a imposé ton conjoint ou ta conjointe, qui t'a imposé un peu tes amis? Est-ce que voilà, tu es issu d'une famille comme ça qui fait que tu as un chemin en fait tout tracé, tu as un cadre auquel tu n'as pas eu le droit de déroger, que tu n'as pas eu le droit de modifier pour l'adapter à qui tu es et à qui tu avais envie de devenir, et qui du coup te donne l'impression, lorsque tu t'éloignes justement de ce cadre, lorsque tu essaies de remodeler ce cadre à ton image, te donne l'impression justement d'être un paria et donc de ne plus être accepté par ta famille. La deuxième question que je t'invite à te poser, c'est: est-ce que tu as le sentiment d'avoir subi des abus, qu'ils soient physiques, sexuels ou émotionnels? Parce que lorsqu'une personne est maltraitée, et particulièrement lorsque ça démarre tôt dans la vie, la personne va être amenée à se demander si c'est elle qui a généré cette violence de la part des autres à son égard, si elle a fait quelque chose de mal ou si elle est elle-même quelque chose de mal et qui fait qu'elle mérite en fait le traitement qu'on lui réserve. Et finalement, si la maltraitance physique dévalorise le cœur de la personne qui subit, la violence émotionnelle, elle, réduit à néant l'estime et le respect de soi. Donc du coup, la personne qui a subi des maltraitances se voit comme moins important ou complètement n'ayant aucune valeur en raison de ce qui lui fait penser qu'il est quelqu'un de mauvais ou en fonction des idées qui lui ont été transmises le concernant. Troisième question que je te propose de te poser, c'est: est-ce que tu t'es senti négligé par tes parents? Parce qu'il est important de comprendre que se sentir considéré, c'est extrêmement important pour pouvoir donner de la valeur à sa vie. Et du coup,
Les personnes qui se sont senties négligées sont souvent harcelées par des questions du type « Pourquoi est-ce que je ne suis pas assez bien pour être acceptée, pour être aimée de mes parents ?» Et donc du coup, ces personnes-là sont amenées à penser qu'elles n'ont aucune valeur en tant que personnes et elles ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on pourrait leur consacrer du temps, par exemple. Et 4e question pour finir, est-ce que tu es issu d'une famille qui est exceptionnellement soudée, dans le sens où tout le monde a un rôle à jouer et doit le jouer pour que l'ensemble du groupe puisse fonctionner correctement. Du coup, en fait, dans ce cadre-là, tu as 2 statuts différents. C'est soit en fait tu te conformes complètement à ce qu'on attend de toi et dans ces cas-là, tu es complètement dépendant du système, c'est-à-dire que si on t'en sort, tu ne sais rien faire de ta vie, donc du coup, tu te sens exclu de la société puisque tu es inclus dans ta famille. Et si à l'inverse, tu prends le parti en fait de vivre pour toi, de vivre ce que tu es et donc de ne pas suivre ces directives et ce qu'on attend de toi, bah, tu te sens comme un paria aux yeux de ta famille. Et donc du coup, le sentiment de honte vient du fait que tu n'es pas foutu d'être intégré à ta famille, donc comment est-ce que tu pourrais finalement t'intégrer à la société? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que c'est extrêmement brouillon, je suis désolée, mais je te dis, j'ai vraiment la tête comment j'en peux plus. Donc j'espère malgré tout que j'ai pu générer quelques bonnes questions dans ton esprit qui vont te permettre de pouvoir aller au-delà de ce sentiment de honte, de pouvoir le comprendre en tout cas et d'en trouver ne serait-ce qu'un petit bout de son origine pour que tu puisses avancer enfin vers une vie où tu peux te libérer de ce sentiment qui empoisonne. On se retrouve demain pour la question de Phoenix numéro 15. On arrive à la moitié de ce défi. N'hésite pas à liker, partager, commenter, t'abonner, à faire ce que tu veux pour que d'autres personnes que tu ne connais pas puissent accéder elles aussi à ce message d'importance et puissent commencer elles aussi à se libérer de ce fardeau que représente la honte. On se retrouve donc demain. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je t'aime. À demain. Ciao, ciao.